Ça y est, on est en live. Ça y est, je vais Ouais, voir ouais, si c'est on est en live. Donc, on va voir un peu comment ça arrive. Ça va se connecter sûrement là. Il est 18h01. On a une minute de retard, mais bon, on avait des choses à mettre au point. Donc, voilà, il faut. Hein. C'est ça le direct. c'est ça. Hop, je vais aller voir sur ma page du coup. Tac. Voilà, donc je vois que ça y est, ça commence à se connecter. On en a un, deux, trois. Salut à tous. Un bon dimanche. Salut tout le monde. Tac. Je vais aller sur Hop Adventure tout de suite. Hello, hello à tous. Là, si, ça y est. Hop. Allez, n'hésitez pas à mettre vos petits commentaires pour qu'on puisse voir que vous êtes bien là. On voit que ça se connecte. On est 6, 7 là. Donc, voilà, qu'on sache qui est là, qu'on puisse vous faire un petit coucou. C'est le direct pour ce 4e live de Hop Aventure. Donc moi j'ai mis mon beau bonnet, voilà, de Noël avec mon pull moche. Je me suis dit tiens on va faire un petit truc sympa comme c'est Andy qui va gérer tout ça. Donc moi je vais faire le guignol on va dire. Tac. Bon j'espère que vous allez tous bien. Hop. Je partage en même temps et puis après je suis Ouais à vous. vas-y voilà bah, ça se connecte hein, voilà, alors, on a les j'aime caméras, on est à 10 connectés. Donc ça arrive tout doucement. C'est dimanche, tranquillement. En plus, c'est le dimanche des vacances. Sacrées C'est ça. vacances de Noël cette année. Hein. Mais bon, on est là. Tac. Hop. Je partage en même temps. Attends, je coupe le son. Il y a un décalage au niveau du son si je Ouais, baisse le décalage, ouais, son. entre le téléphone et l'ordinateur. Hein. C'est ça. Voilà. On va attendre un petit peu que tout le monde arrive parce que je crois les gens qui sont dessus là, je sais pas s'ils nous entendent ou quoi parce qu'il n'y a pas de commentaires. Mais écoute, moi, je vois, il y a des j'aime, des cœurs, etc. Là, donc, Moi je les vois pas. Tu vois les commentaires toi ou pas? non, j'ai pas de commentaires pour l'instant. Non? Ça y est, ça arrive. Ah, On vous entend parfaitement. Merci, Marjolaine. bon, super, merci. Voilà, c'est super. Bon, très bien, très bien. On se demandait, avec Andy, on se trouvait un peu seul, même si on est à deux. À un moment, on s'est dit, zut, il y a du monde et on voit personne. Mais bon, c'est voilà, le temps que la connexion arrive entre le nord et le sud, le temps que la liaison se fasse correctement, c'est normal. Il y a un peu de distance et puis à l'heure actuelle, donc les réseaux sont un peu submergés avec l'approche de Noël et de cette fin d'année un peu particulière et spéciale, on va dire. C'est ça. Voilà. Salut Domi, Marjolaine est là, etc. Donc salut à tous. Salut. On va encore attendre 2 petites minutes là, le temps que tout le monde arrive. Et puis après, on vous présentera. Bah, du coup, vous avez vu un petit peu sur ce sur quoi on va parler aujourd'hui. D'abord, commencer par le concours Respire qu'on a gagné. On vous fera un petit retour là-dessus. On vous parlera aussi des partenaires. Parce qu'on a eu des nouveaux partenaires là cette semaine qui vont soutenir notre aventure. Et puis ensuite, Thierry prendra la suite pour parler avec, je ne sais plus leur prénom. Thierry, tu vas m'aider. Avec Armand et André de la mucoviscidose du pays catalan, hein, donc DPO. Voilà. Une petite surprise.
Tac. Bon. Bon, peut-être commencer déjà pour revenir sur ce défi de la semaine que je t'ai lancé, Andy. Hein, donc, j'avoue qu'il n'était pas facile puisque ramasser des bouchons, on va dire, c'est à portée de tout le monde. En plus, moi, je t'ai mis deux grosses contraintes quand même parce que le faire en dehors de ton foyer, c'est-à-dire pas ramasser les bouchons que tu pouvais avoir chez toi. Et puis surtout, c'est que 165, bon, j'avoue que c'était quand même un défi, mais à la portée de ce que tu peux faire. Donc voilà, c'est pourquoi j'ai dit, bah, pourquoi pas faire ce défi à Andy. Hein? Alors, c'est vrai que Donc, t'en étais où? c'était pas facile quand j'ai vu ça. À la base, je me suis dit, bah, ça va être tranquille parce que dans ma tête, on pouvait trouver des bouchons un petit peu partout quand je courais. C'est vrai que parfois, on voit des bouteilles ou quoi que ce soit. Et là, en fait, je me suis fait déjà une première partie à, moi, j'ai fait 14 kilomètres dans les champs et j'ai croisé aucune bouteille avec un bouchon. Et bon, j'ai croisé des canettes, plein de choses, mais aucune bouteille avec un bouchon. Donc, je me suis dit, ah oui, je me suis dit là, j'ai fait 14 kilomètres, j'ai rien croisé, ça va quand même être compliqué. Donc, j'ai pris quelques sorties, et malheureusement, ou heureusement, je me dis heureusement, hein, je n'ai pas croisé d'autres. Du coup, je me suis dit, bah, je vais faire marcher un petit peu ma communauté et je vais demander bah, aux gens de m'aider pour ce petit défi, quoi. Donc, j'ai reçu pas mal de photos que je pourrais d'ailleurs partager sur la page où les gens m'envoyaient des photos des bouchons qu'ils ramassaient, etc. Donc, il y en a énormément. Donc, je pense que je n'ai pas pu compter parce que malheureusement, ils sont pas chez moi. Avec le Covid, j'ai pas pu aller les chercher. Mais je pense on a dépassé le total que tu m'avais réclamé. Ouais, mais j'ai vu ça sur les photos. Déjà, la première photo, la personne qui te dit, moi, j'ai des bouchons à la maison. Quand j'ai vu le sac, je dis, c'est bon, il y en a au moins 150. Donc, je dis, c'est bon. En une journée, tu avais fait ton quota. Donc, on peut dire que le défi est rempli. Hein. Donc, de ce côté-là, chapeau, hein, parce que j'avoue que c'était pas évident. Hein. Ouais, super, super. Bon, du coup, je t'en prépare un beau, moi, pour demain. Il est déjà prêt. En plus, t'es en vacances, là, toi, du coup. Ouais, je suis en vacances, ça y est, pour 15 jours. Bon, c'est bien, c'est bien. Bon, du coup, on va vous faire un petit retour, là, sur le concours, du coup, organisé par la société Respire. Donc, vous avez vu que pendant à peu près 2 semaines, on a partagé pratiquement tous les jours, voire plusieurs fois par jour, le concours en vous disant, allez voter, partagez un maximum, commentez. Et au final, ça a été super parce qu'on a fini avec 9, 9000, combien, Thierry? 9000, 9406 votes à 9000, 23h59. voilà, 9406 votes à 23h59. Donc on termine en plus premier, parce que bah, c'était les 5 premiers, mais voilà, nous, intérieurement, on avait quand même envie de terminer premier, on aurait été deg de finir deuxième ou troisième. Et en fait, on a eu la mauvaise surprise en se réveillant le lendemain, c'est de voir qu'il y avait un groupe qui nous avait doublé dans la nuit. Et on s'est dit, mais c'est pas possible, les votes, ils étaient arrêtés à 23h59. Donc on n'attendait qu'une chose, c'est d'avoir bah, Thierry, du coup, c'était Thierry qui était en contact avec eux, d'avoir l'appel de Respire pour qu'ils nous disent un petit peu combien on est classé, etc. Et au final, les votes avaient bien été arrêtés à 23h59. Donc du coup, on est bien premier. Et donc ça, c'est une super nouvelle. On voulait du coup vous remercier énormément parce que nous, ça va nous apporter en plus du côté financier, parce que la société Respire, du coup, va nous faire un chèque de 1 000 € pour notre aventure, plus tous les produits Respire pour qu'on puisse partir sereinement d'un point de vue hygiène. Donc, à savoir que la société Respire, ils, en fait, ils vont nous fournir tout ce qui est produits d'hygiène éco-responsable. Donc, ça peut aller du dentifrice au déodorant, au savon. Donc, euh, donc, voilà, le savon, après, on risque pas de beaucoup s'en servir parce qu'il va falloir croiser de l'eau. Mais bon, on s'en servira dès qu'on peut. Mais en tout cas, le dentifrice solide, ça, c'est quand même chouette. Ça va nous éviter de partir avec des tubes de dentifrice en plastique. Donc, c'est vrai que c'est un vrai apport d'un côté financier et matériel, mais aussi en termes de visibilité parce que bah, Respire, ils sont aussi dans une démarche éco-responsable. Et pour nous, c'est une vraie signification d'être soutenu par une telle entreprise. Donc ça, c'est vrai que c'est vraiment top. C'est vraiment super. Voilà.
en plus d'avoir les 1 000 euros, on va aussi gagner de la visibilité parce que eux sont présents beaucoup sur Instagram et par mail aussi. Vous avez dû, de toute façon, si vous avez rentré votre adresse mail, à mon avis, ils vous bombardent depuis 4-5 jours là, avec votre adresse mail pour acheter les cadeaux de Noël. Donc, ils sont vraiment super forts sur le digital. Donc, ça va quand même nous apporter parce que nous, mine de rien, on reste connus dans notre entourage sportif ou familier. Mais je pense que l'aventure qu'on va faire demanderait à être connu un petit peu plus loin, un petit peu plus loin que notre cercle d'amis, notre cercle de sportifs. Donc, Respire vont nous offrir cette opportunité. Donc, ça, c'est vrai que c'est quand même très, très cool. Et ce qui veut dire que si on gagne en visibilité, ça va nous permettre de toucher un petit peu plus de sponsors, voire des plus gros sponsors qui hésitent peut-être et qui là vont se dire, tiens, ils sont soutenus par une grosse société. Donc, ça, c'est quand même un grand gage de satisfaction. Donc, c'est top. C'est top. Je te laisse, euh, je te laisse dire un petit peu parce que faire un petit retour sur si j'ai oublié des choses. Non, sur Respire, après, on peut parler que nous, on avait décidé aussi, donc, sur cet apport financier, de partager une partie de cet apport avec le projet des patients de la mucoviscidose qui allaient monter le Mont Blanc en août. Donc, nous, hormis bien sûr cet apport financier, ça va nous apporter, mais on le fait pas vraiment pour ça en particulier. Hein. Donc, on a prévu de faire sur ce chèque de 1 000 euros de donner une participation au groupe qui montera le Mont Blanc, c'est-à-dire comment s'appelle la page Souffle, ouais, c'est ça, ouais. Et donc, ce sont des 4 personnes qui sont atteintes de mucoviscidose et à qui nous on va les aider à notre façon. Voilà. Donc c'est le petit plus que nous on peut faire. Et d'ailleurs, ce sont ceux qui ont été dans les 5. Après, il y a eu un 6e coup de cœur de Respire qui vont pouvoir bénéficier aussi de tous les avantages des 5 lauréats. Donc c'est bien. C'est bien. Et nous, comme on a décidé de faire ça, donc ça leur fera un petit plus. Voilà. C'est ça exactement. Ouais. Et c'est vrai que c'était depuis le départ, hein, Thierry, on en avait parlé depuis le début de ça. Après, on n'était pas sûr de gagner, loin de là, hein, mais on s'était dit que si on avait la chance, nous, d'être dans les 5 premiers et que eux, n'y étaient pas, on leur apporterait une aide. Après, on ne sait pas, on n'a pas encore réfléchi exactement combien on va pouvoir leur reverser. Ça dépendra aussi nous, de notre côté, de voir combien on récupère avec les différents sponsors, la campagne qu'on a fait sur Club Dreamers, etc. Mais voilà, on participera un minimum à leur aventure, quoi. Voilà, j'ai pu discuter un petit peu avec eux sur les réseaux. Ils ont été hyper touchés parce que ils ont reçu plein de messages justement par rapport à ce qu'on avait fait nous aux gestes qu'on faisait. Parce qu'à la base, nous, on savait pas vraiment qu'ils allaient bénéficier aussi d'une aide de Respire. Moi, je pensais qu'ils étaient juste ils étaient en coup de cœur, qu'ils voulaient les mettre en avant, mais qu'ils n'allaient pas bénéficier des 1 000 euros, des produits, etc. Et au final, en discutant avec eux, ils m'ont dit que si, en fait, Resco allait leur fournir aussi exactement la même chose que les 5 lauréats. Donc ça va nous faire un bel apport pour leur aventure, même si ça demande un petit peu moins de finance qu'une aventure comme la nôtre. Ça demande quand même pas mal de choses en termes de matériel, etc. Donc voilà, ça va être une chouette aventure aussi pour eux. Magnifique. Alors, je vais vous faire un petit retour sur les partenaires, les nouveaux partenaires qu'on a eu cette semaine. Si j'en oublie, Thierry, reprends-moi sans que ça se voit. Mais logiquement, je vais pas en oublier. J'ai pas fait un petit anti-sèche, mais voilà, là j'ai eu la bonne surprise moi de mon côté de recevoir un appel. Je crois que c'était vendredi d'M6. Donc à savoir que moi, pour celles et ceux qui me connaissent pas, je travaille pour le groupe M6. Je suis coach sportif du programme Coach de Vie. Le Coach de Vie, c'est la partie sportive de coaching philo, qui est le programme du coaching, et ça appartient au groupe M6. Donc je les avais déjà contactés, moi, pour mon aventure que j'ai faite en Mongolie il y a un an et demi. Malheureusement, j'avais reçu une réponse négative parce que
le contenu ne faisait pas partie de leur, comment dire, de leur, pas de leur souhait, mais voilà, en gros, cette filiale-là du groupe M6 ne pouvait pas participer à des sponsorings. Et du coup, là, je ne l'avais pas contacté pour cette aventure parce que je savais que c'était pas possible. Et en fait, vendredi, j'ai reçu du coup un appel de la responsable marketing et qui m'annonçait un petit peu la couleur qu'ils aimeraient bien participer à un petit peu notre aventure et qu'est-ce qu'on pouvait nous leur rendre en retour parce que obligatoirement, vous savez, le sponsoring, les autres tourisme, ils attendent aussi derrière qu'on partage des choses. Donc, euh, donc ils vont nous donner un chèque de 500 euros, donc Code Body. Et en parallèle de ça, on va nous porter leur logo comme les autres entreprises qui nous aident sur nos différents matériels de trekking, que ce soit le blouson, un petit autocollant sur la chariote. Voilà, on va faire le maximum. Et en plus de ça, moi, vu que j'ai l'habitude de faire des lives, etc. pour eux, on va essayer de mettre ça en place quand on aura du réseau et en fonction de notre état de fatigue aussi, de mettre directement des lives sportifs sur la page Croc Kilo by M6 qui seront retransmis aussi sur ma page Facebook. Voilà, dans des endroits magnifiques, on l'espère. Donc ça, c'est vrai que ça va quand même être sympa parce que ça va nous faire sortir un petit peu de ce quotidien où on va être qu'à deux. Et là, je veux dire, les lives, moi, que je peux faire sur Kilo by M6. En moyenne, on est suivi, les lives sont regardés plus de 100 000 fois, hein. Donc, ça va nous offrir aussi une grosse, grosse visibilité parce que moi, je ne peux pas communiquer sur cette page-là, sur mon aventure, parce que c'est des pages qui sont privées, donc on n'a pas le droit de faire de communication sur d'autres marques. C'est un petit peu compliqué. Donc, c'est vrai que là, les gens vont se rendre compte aussi que je suis coach sportif pour eux, mais en parallèle, je fais aussi des aventures comme celle-ci avec Thierry, donc ça va nous apporter une grosse, grosse visibilité. Donc ça, c'est vraiment chouette. C'est vraiment top. Ouais, et puis il faudra pas les louper parce que des coachings avec Andy et moi qui vais le suivre derrière en short, torse nu par -10, pleine neige, je peux dire que ça va être super. On fera des burpees, ça va nous réchauffer. Et du coup, là, moi, j'attends de mon côté un retour de deux sociétés, encore trois exactement. Mais voilà, il y en a une, c'est un petit peu plus compliqué parce que j'ai pas trop de retours. Mais voilà, je vais pas lâcher, je vais continuer. Mais voilà, logiquement, il y en a encore deux qui vont nous suivre, mais ce sera après les fêtes. Donc ça, c'est plutôt chouette. Toi, je te laisse dire un petit peu de ton côté, Thierry. Oui, donc nous on a des gens donc K2D donc construction de Perpignan hein, qui nous suit. C'est un des premiers. D'ailleurs, je remercie encore Rémi hein, donc qui viendra très prochainement sur un live aussi. Ouais. Qui nous suit. Et donc samedi, on a avec Olivier donc du Berceau hein, qui m'annonçait qui nous suivait aussi hein, donc pour une participation pour notre billet d'avion. Donc voilà, c'est une bonne chose. Et puis comme dit Andy, on a des sociétés en attente, etc. qui nous ont dit ok c'est bon pour nous, mais voilà je pense qu'on va laisser passer les fêtes. Comme la présidente dit, on va pas lâcher prise, on va relancer. Et en plus, c'est la période pour tout ça. Donc au niveau des partenaires, si vous avez des connaissances, n'hésitez pas. On envoie. Avec Pascal aussi qui nous aide aussi de ce côté-là. Pascal qui est le responsable de la MUCO Languedoc-Roussillon, hein, donc qui nous aide beaucoup là-dessus. Et donc, comme il dit, il faut en envoyer 100 pour en avoir 20. Donc, on envoie et on lâche rien derrière tout ça. Donc, si vous avez des contacts, n'hésitez pas à donner nos coordonnées. Si vous n'êtes pas sur la page Facebook, vous pouvez aller sur le site aussi Hop Aventure. Hein, il y a tout dessus. Très prochainement, il y aura d'autres interventions sur les réseaux sociaux, sur les radios locales et on espère très prochainement aussi sur la télévision locale. Voilà, donc à suivre. C'est ça. Et il y a aussi, du coup, Alexis, c'est vrai que je ne l'ai pas cité parce que on l'avait déjà cité avant, mais il y a pour les nordistes et pour les Valenciennois, du coup, il y a Alexis qui bosse pour Safety, donc du côté de Valenciennes, qui nous soutient aussi et qui nous a déjà, lui, a mis directement sur la cagnotte Globe Dreamers.
et qui va nous acheter du coup le matériel pour dormir. Il a déjà acheté la tente, donc il y a encore un complément parce qu'il nous a mis 500 euros et la tente revenait à 260 euros, il me semble. Donc on a encore 240 euros à dépenser grâce à lui. Donc voilà, un grand merci à lui. Et puis si jamais vous recherchez une agence immobilière du côté de Valenciennes, vous savez maintenant que vous pouvez aller chez Alexis. Il est vraiment top. Il a été classé troisième. On prend pas n'importe qui, nous, hein. Il a été classé troisième meilleur agent immobilier chez Safety France, je crois, cette année encore. Ça fait 2 années de suite ou 3 années de suite. Donc voilà, c'est un très très bon vendeur de maison. Ouais, il faut regarder ça sur la page Op Aventure. Hein, Andy partage également. On a Century 21 aussi qui nous a dit qu'il nous suivrait aussi de ce côté-là. Donc c'est un immobilière d'ici de Toulouse. Donc voilà, il a rappelé aussi quand même. Je vais parler de la délégation Languedoc-Roussillon, mais il y a les Hauts-de-France aussi de la mucoviscidose qui nous suivent. Et grâce à eux, on va avoir quelqu'un qui va nous permettre de pouvoir faire le montage du film qu'on voulait faire au retour. Donc, on aura un monteur qui sera là, un professionnel, qui va pouvoir nous rafistoler tout ça entre les photos, les vidéos, etc., le son, et qui pourra nous faire un truc au top. Voilà. Ouais, c'est ça. On a eu une réunion il y a une grosse semaine, là, une semaine et demie, avec du coup la délégation de France et la délégation du côté de Perpignan. Et, euh, et on a eu la chance de rencontrer du coup Charline. Et Charline, elle s'occupe, elle est très très forte dans le marketing aussi et marketing digital. Et voilà, elle nous aide vachement grâce à tous ces contacts qu'elle peut avoir. Là, elle nous a envoyé un contact sur Genève pour Columbia aussi. Et c'est elle qui nous a trouvé notamment le monteur vidéo que qu'on doit contacter là pour voir un petit peu comment on va fonctionner. Mais voilà, c'est chouette d'avoir les délégations comme ça qui nous soutiennent et qui nous aident à grandir plus doucement et du coup eux derrière vont avoir un meilleur impact pour soutenir la mucoviscidose. Donc un grand merci à eux, aux deux délégations, et on espère réunir les autres délégations prochainement. Parce que même si on est du Nord et du Sud, on espère faire le lien entre tout ça très Avec prochainement. l'Est et l'Ouest, ouais. Ouais, Ouais. Bon, bah écoute, là, on est à 20 minutes. Je pense pas. Alors, si on voulait quand même vous dire qu'on avait fait un petit défi 3000 abonnés sur la page Op Aventure avant 2021. Ça augmente tout doucement. On est bon, on n'a pas eu peur, hein, on a mis 3000, hein, donc ben ouais, pourquoi pas. Hein. Donc n'hésitez pas toujours à donc aller sur votre page Facebook et de partager notre page. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. On a eu un gros pourcentage là sur les 15 sur les 10 jours de pratiquement 250% dans les j'aime, mais ils sont pas abonnés. Donc ça serait bien voilà que vous repartez sur votre communauté et vous faites inviter vos amis et en leur disant qu'ils s'abonnent à notre page. Ça serait super. Ça nous fera un peu plus de visibilité. Ça ne demande rien à personne, ça coûte rien, c'est gratuit. Et puis nous, ça nous fera que du plus. Voilà. Et donc, eh ben voilà, on faisait cette visio aussi pour vous parler un peu donc de notre soutien à la mucoviscidose. Et donc dès ce soir, la page Op Aventure et puis sur le site Op Aventure, sur Instagram, sur Twitter, sur Pinterest, etc. Vous allez avoir le lien qui va donc lancer la cagnotte pour la mucoviscidose. Donc à partir de là, nous on voulait vous en parler, mais quoi de mieux que d'en parler qu'avec des gens qui sont directement concernés. Donc je demande à André et Abad de nous rejoindre et Armand, Abad de nous rejoindre sur ce live. Donc on a essayé de faire ce test. Donc on va attendre. Ça prend quelques 2-3 minutes. Hein, donc à partir de là, donc ils vous expliqueront un peu mieux que nous ce que c'est que la mucoviscidose, pourquoi ils ont besoin de gens comme nous là-dessus. Donc voilà, on va essayer de s'inviter. Alors je les vois, mais à partir de là, donc ils vous expliqueront un peu mieux.
ce que c'est que la mucoviscidose. Ah, tu les vois parce que là, moi, ils sont. Alors, il faut que vous mettiez votre caméra, André et Armand, parce que je vous vois, mais il n'y a pas la caméra. Je ne sais pas si vous m'entendez. Alors, hop. Tu les vois ça venir? Comment? Toi, Andy? Tu les vois, toi? Non, non, non. Alors, en fait, moi, je vous vois, mais il n'y a pas il y a pas la caméra, Armand, André. On a fait un test hier, ça marchait bien. Tu veux que peut-être que je quitte le live? Normalement, non, on peut aller jusqu'à 10 personnes, donc ça doit être bon. Alors, essaye peut-être, et puis te reconnecter toi derrière pour voir si c'est ça. Mais allez-y, Armand et André, essayez de vous reconnecter. De relancer pour le direct. Là, je vous vois toujours, mais sans caméra. Je pense qu'il faut sortir du live et revenir. Ah, c'est le direct. Bon, j'en profite quand même pour... Je vais voir revenir. Hop. Et non, vous avez toujours pas de caméra. La caméra est non disponible. Vous êtes bien en ligne, mais sans caméra. Voilà, donc c'est tout surtout. Hein, donc nous, on voulait avoir ce direct avec les responsables de la mucoviscidose, donc du pays catalan, Armand et André Abad. Donc, alors, je vois qu'ils reviennent. Hop. Non, c'est pas. Je vous ai toujours pas. Alors, je vous renvoie le lien. Alors, quittez pas. Voilà. J'aurais envoyé un lien, donc on va voir ça. Donc je vous disais que Armand et André, donc qui sont les responsables régionaux de l'association Vaincre la mucoviscidose ici au pays catalan, donc qui sont donc les initiateurs de tout ça aussi un peu dans la région, dans le département, et donc avec qui j'avais l'année dernière, cette année au mois de juin. Participer à contribuer voilà à la cagnotte sur la Milkil et donc on voulait les faire venir sur ce live, mais c'est la première fois qu'on essaie de faire ça à trois, donc bon bah voilà, ça marchait très bien à deux, on va voir si ça arrive. Je leur ai renvoyé un lien et voir comment ça passe. Voilà. En tout cas, sachez que dès ce soir, vous aurez donc sur nos différents réseaux, sur le site de Hop Aventure, le lien pour la cagnotte qui sera lancée pour soutenir l'association Vaincre la mucoviscidose. Donc à partir de là, je sais que c'est la période de fête, que c'est une période compliquée, que voilà, on a plein de choses à gérer, etc. Mais à partir de là, quoi qu'il en soit, la petite participation que vous pourrez faire pour l'association sera toujours la bienvenue. Voilà. Donc, alors je regarde, j'ai un message. Hop. Allez, Armand, André, on vous attend. Ça va venir.
Je les sens qui arrivent. Ouais, donc on fait comme en direct, hein, on comble les blancs. Donc à partir de là, comme vous disiez tout à l'heure avec Andy, on est toujours alors nous à la recherche de partenaires. On en a quelques-uns. On a lancé des un peu à droite à gauche de notre côté, dans le nord et ici dans le sud. On a eu quelques retours. On n'a pas eu tous les retours qu'on voulait. Donc on est toujours en recherche de partenaires. On a aussi notre page qu'on mettra aussi avec le lien sur Globe Dreamer, qui nous permettra d'avoir une petite cagnotte aussi participative pour nous aider sur ce projet. Je précise qu'on va partir le mois de juin, donc très certainement fin mai jusqu'à fin juin, un peu plus de 3 semaines et demie, 4 semaines. Sur un périple qui va faire entre 1200 1300 km, hein. Mais la marche que l'on veut faire fait un peu moins de 600 km. Donc la partie arrivée donc à la capitale d'Islande pour monter jusqu'à la ville la plus au nord, ben nous on le fait avec nos propres moyens. Et ensuite donc cette aventure de 600 km on va dire, et ensuite le retour pour aller jusque la capitale, l'aéroport, il faut encore compter 250 km. Donc voilà pourquoi à peu près allez, on va dire entre 1300 km de moyenne. Voilà. Donc je sais pas, Armand, André, si vous voyez si ça fonctionne. Sinon Andy revient sur le live. Hein. Ah, ça y est, j'ai un. Et non, toujours, je vous ai sans caméra. André Armand, on vous a bien là, mais la caméra n'est pas disponible. Alors, bon, Andy, si tu peux revenir sur le live, je crois que c'est un problème de caméra au niveau de, je sais pas pourquoi. Donc voilà, donc vous voyez dans les commentaires hein, du live, hein, il y a Pascal Orga hein, qui nous suit. Hein, c'est un peu notre mentor de Pascal les bonnes affaires, hein, qui nous trouve des entreprises à démarcher, des liens intéressants, etc. Donc il vous a remis le lien sur Globe Dreamer. N'hésitez pas à le partager avec les gens que vous connaissez, avec les entreprises, etc. Ils peuvent aller directement là-dessus pour pouvoir nous soutenir, hein, ou alors nous contacter directement sur nos contacts directs. Hein. Voilà, donc il y a Andy qui est revenu, hein, mais je comprends pas parce que ça marchait très bien. Et je les vois sur le live, mais ils n'ont pas de caméra, donc c'est un peu dommage, hein. Bon, c'était un test. Hein. Je suis là. Ils vont essayer là encore là, le temps qu'on finisse de parler un peu de tout ça. On a encore quelques minutes. Et tu m'entends, Thierry? Oui. Est-ce que tu pourrais pas les inviter directement sur Facebook, tu vois, en faisant. Mais vu qu'on passe par un autre truc, je pense que c'est pas possible du coup. Et non, il faut qu'ils aillent sur ce lien-là parce que ce qu'on transmet sur la page Facebook, ça passe par ce lien. Ouais, c'est ça. Voilà. Et oui, je vois, il y a Fiou et José et Pagéry là qui nous mettent sans oublier la délégation de Hauts-de-France. Et bien sûr, on sait que vous êtes derrière nous. Andy l'a redit tout à l'heure. Il y a quand même une grosse communauté là-haut dans le nord, chez les Ch'tis. Et donc, à partir de là, on sait que vous êtes derrière nous. On sent tout le poids que vous pouvez nous amener. Donc, c'est super sympa. Donc, vous inquiétez pas, la muco des Hauts-de-France, on vous oublie pas non plus. Hein. Je sais que au live qu'on a fait il y a une dizaine de jours, comme a dit Andy, on vous a vu très impliqué et aussi très sensible à ce que l'on veut entreprendre avec Andy. C'est vrai que
Nous, de notre côté, on aurait pu le faire à la cool, prendre un tour opérateur, se le faire tranquille, machin, etc. Et là, on va faire quelque chose qui nous rend pas la tâche facile, hein, c'est sûr. Mais à partir de là, on va mettre les moyens, nous, pour le réaliser. Et puis, surtout, pour pouvoir, partager tout ça avec le monde entier. Et de deux, si on peut faire un petit plus pour la muco, ce sera que tout ça. Alors, je vois qu'il y a une invite. Et non, et je les ai pas, et je sais pas pourquoi. Je vous vois inviter encore Armand, André, il y a un problème, c'est la caméra qui marche pas. Je vois votre fenêtre s'ouvrir, mais je vous ai pas en visuel, et j'ai un petit site caméra barré. Bon. Je pense que c'est un problème peut-être de visibilité caméra ou je saurais pas dire. Donc puisque ça avait bien marché hier. Bon, en tout cas, nous de notre côté, on passe le message aussi, hein, parce que hormis notre défi sportif pour le climat, etc., on s'associe donc à vaincre la mucoviscidose au niveau national. On l'a dit, hein, pour l'instant, on a le nord et le sud, mais on aimerait bien avoir l'est et l'ouest. Alors, s'il y en a qui nous entendent de l'est et l'ouest, passez le message à vos responsables de délégation. N'hésitez pas à contacter Andy ou moi-même et qu'on ait un maximum de soutien pour ça. Nous, on fera tout ce qu'on peut d'un côté pour vous soutenir. Et puis voilà, hein, donc quoi qu'il en soit, nous on fera faire notre petit défi et puis si on peut faire un petit plus, voilà. Alors je revois, il y a encore une invitation. Ça y est, oui. Voilà, on est là. Ça y est, ils sont là. Bienvenue Armand, André. Alors, bonsoir. Super content de vous avoir. C'était pas facile, mais non. On y est. On y est. Donc, et ben voilà. Donc, on a fait la promotion de tout ça. On a dit que on lançait notre page avec Andy, notre page donc de don pour la mucoviscidose. Et puis, et ben là maintenant, on va simplement vous laisser la parole pour vous expliquer un peu quand même que pourquoi il faut malgré tout soutenir votre association. Oh là là. Bon, bonsoir tout le monde. Bonsoir. À vous deux. Soutenir notre association parce que c'est la meilleure des associations, parce que c'est un beau combat. Il y a 11 ans, bientôt 12 ans, quand la mucoviscidose est arrivée dans notre famille, il a fallu le temps de digérer la nouvelle, mais rapidement on s'est dit faut faire quelque chose et on s'est rapproché de vaincre la mucoviscidose parce que c'est l'association nationale de lutte contre la mucoviscidose, c'est l'association de référence et c'est surtout une association de patients, de parents. Et donc on s'y est retrouvés, on a été épaulés et on a rejoint vite l'antenne locale. C'est le premier financeur de recherche contre la mucoviscidose et c'est ce qui correspondait à ce qu'on cherchait. Parce qu'en fait, l'association étudie toutes les pistes qui peuvent mener à la guérison et à l'amélioration des conditions de vie des patients. Elle finance cette année, admettons, 51 projets de recherche, parce que chaque année, il y a un appel à projets et notre conseil scientifique choisit les meilleurs projets, ceux qui semblent les plus pertinents pour pouvoir avancer. Donc 51 et c'est toutes les pistes qui sont étudiées pour avancer. Alors il y a de la recherche fondamentale parce qu'il faut bien connaître la maladie, il faut connaître son ennemi pour en arriver à bout, pour monter sa stratégie, si on peut dire. Ensuite il y a de la recherche pour traiter l'origine de la maladie, pour soigner les symptômes aussi, parce que le but c'est tant qu'on n'a pas trouvé le bon médicament, enfin la solution, il faut maintenir les patients dans le meilleur état de santé possible. Et puis aussi notre association accompagne les patients, les familles, on est soutenu, on n'est pas seul, on est
grande communauté où tous les sympathisants sont les bienvenus d'ailleurs. Et comme tout ça, ça se fait dans la rigueur et la transparence, on ne pouvait qu'adhérer à vaincre la mucoviscidose. Et vaincre la mucoviscidose, elle existe depuis 1965. Nous sommes relativement nouveaux, si on peut dire, mais c'est une société une association, pardon, qui a fait ses preuves. Et puis voilà. Donc on se bat, on essaye d'organiser des choses, de toute une chaîne de solidarité qui s'est créée autour de toutes ces familles. Mais c'est vrai que cette année, ça a été compliqué, la catastrophe, parce que la Covid est arrivée, il y a eu des confinements, donc tout le monde, vous tous, nous tous, personnellement, nos vies ont été bouleversées, mais il y a aussi la paralysie économique, et donc les associations n'ont pas été épargnés non plus. Il n'y a pas eu de manifestation pratiquement. Nos virades de l'espoir, c'est la manifestation phare. Elles ont été annulées dans notre département, mais beaucoup ont été annulées en France, et puis elles ont été faites à minima pour celles qui ont pu l'être. Et donc, quand on a des personnes comme vous, comme déjà toi, Thierry, qui a fait la 1000 kills, pour nous, c'était un truc, ça nous paraissait insurmontable ce que tu as fait, mais de nous y associer, vaincre la mucoviscidose, c'était magnifique pour nous, parce qu'il y a peu de manifestations. Et là, à nouveau, vous recommencez, cette fois-ci vous êtes à 2. Merci, du fond du cœur, merci, parce que c'est la solidarité et la générosité des donateurs qui font que les choses avancent, que la recherche, il faut la financer. Donc merci. Merci. Je ne sais pas si vous voulez qu'on ajoute d'autres choses, ou si vous voulez des détails dans d'autres domaines. Si on peut, parce que nous ne sommes que des grands-parents, je veux dire, voilà, on n'était pas des spécialistes de la mucoviscidose. Et donc voilà, il fallait s'adapter à la situation. Oui, merci pour tout ça, pour ces explications. C'est vrai que les gens, moi je fais partie, personnellement, je connaissais pas la mucoviscidose avant de vous connaître, parce que avant de connaître surtout Alex, votre gendre, et puis après Lauriane, votre petite fille, etc. Donc pour qui j'ai couru en juin dernier, et c'est vrai que voilà, on s'attache d'une part aux personnes, entre autres vous, puisqu'on s'est connus il y a 5 ans sur un tournoi qu'on avait fait à la SPTT, et après par rapport à Alex, par rapport à Lauriane que j'ai monté au Canigou, et tout ça. Donc ce lien fait que on s'aperçoit que nous, avec Andy, quand on a discuté, on s'est pas posé. Moi, quand je lui ai dit, il a dit oui, feu tout de suite. Pourquoi? Parce que nous, on est en bonne santé. Bon, il est un peu plus jeune que moi, certes. Bon, on va pas, mais on a de quoi donner encore pour la, comment dire, on va donner notre souffle pour les gens qui en ont besoin. Et donc nous, on donne notre souffle par rapport à ça. C'est pour ça qu'on voulait lancer cette cagnotte juste avant Noël. Parce que c'est la bonne période, je trouve, et voilà, où, comme tu l'as dit, André, où c'est une période compliquée, et que, voilà, et il y a plein de choses qui rentrent en compte, etc., que ce soit économique, familial, etc. Mais avec Andy, nous, on fait voir aux gens qu'on peut se projeter dans l'avenir, dans le futur. Et puis faire voir qu'il y a encore de bonnes choses à vivre et à faire. Voilà. Je sais pas, Andy, si tu veux rajouter quelque chose. Ouais, mais je vais juste rajouter ce que tu as dit un petit peu. En fait, moi, personnellement, la mucoviscidose, moi, je l'ai connue, comme je pense beaucoup de personnes avec Grégory Marchal, qui a mis quand même la maladie en avant. Et j'étais assez jeune, donc j'ai vraiment connu de par ça, et je connaissais vraiment uniquement son association à lui, plus du coup celle de ses parents maintenant, mais je connaissais pas vraiment l'association grâce à la mucoviscidose. Et j'avais vu en fait Thierry pendant la meeting qui soutenait cet assaut, et naturellement, moi j'avais déjà prévu l'Islande. Après Thierry, tu es proposé est venu, et ça s'est fait naturellement moi je lui ai proposé tout de suite, et je lui ai dit écoute, moi si tu veux repartir pour l'association, et moi je suis partant, on repart tout de suite, quoi. Donc c'est vrai que ça se fait naturellement, on n'a pas trop réfléchi, et moi ça me semblait important de partir pour
cette association-là, qui est une asso avec laquelle Thierry avait déjà fait une aventure, quoi. Super. Voilà, Merci. donc, voilà, nous, on vous remercie aussi parce que, quoi qu'il en soit, notre défi, on a eu le faire et comme on dit, nous, le fait de vous associer, ça, personnellement, ça nous coûte rien d'associer une association comme la vôtre. Donc, comme j'avais dit la première fois pour l'équipe, pourquoi pas, hein. Et pourquoi pas, on est reparti. On se connaît donc depuis la Mikis. C'est la deuxième, on va dire, c'est le deuxième défi que vous allez suivre. Et avec Andy, on espère que ce sera pas le dernier parce que on aura le temps pendant ce mois en Islande de pouvoir commencer à se projeter aussi nous peut-être sur d'autres aventures. Voilà, en fonction de ce qu'on va faire. Et puis voilà. J'ai vu qu'il y a une question. Il y a une personne qui me demandait c'est quoi la mucoviscidose en deux mots. Armand, André, en deux mots très simples, le dire. Voilà. Ce que c'est. Alors, c'est une maladie génétique qui ne se voit pas. En fait, ça impacte elle est progressive, ça impacte les poumons et le système digestif. C'est un mucus qui envahit petit à petit les bronches et il faut tout le temps nettoyer les poumons. C'est pour ça qu'il y a des soins contraignants quotidiens pour garder les poumons dans le meilleur état possible. Ça a d'autres conséquences aussi, mais pour savoir ce que c'est en détail, mais de façon concise, si vous allez sur la page Vaincre la mucoviscidose, la page nationale ou Languedoc-Roussillon, il y a le docteur Nozman qui décrit ça d'une façon, je dirais ludique, même si le mot ludique et la mucoviscidose, ça paraît incompatible, mais il le fait très bien, c'est concis, c'est vraiment au top. Mais voilà, c'est pas contagieux et on a besoin d'aide. Et puis je voulais vous dire que on sait que tu as de beaux mollets, Thierry. Vous êtes beaux tous les deux de l'extérieur. Vous êtes très forts, mais à l'intérieur aussi, vous êtes pas mal, hein, parce que vous aidez nos patients beaucoup avec beaucoup d'humilité. Pour vous, ils vont faire ça. Ça paraît tout simple. Nous, ça nous paraît quelque chose d'impossible, incommensurable, ce que vous allez faire et que vous le fassiez pour donner du souffle à nos enfants, pour garder le souffle de l'espoir, c'est au top. Vraiment, merci. Oui, c'est pour ça aussi le nom de notre page Hop Aventure, parce que l'aventure, parce que c'est une chose que Andy aussi, c'est dans sa façon de vivre aussi, dans la mienne aussi. Et Hop, parce que c'est l'espoir de tout, hein, l'espoir pour la planète, mais aussi pour la mucoviscidose, mais pour toutes les autres maladies qu'il peut y avoir sur Terre. Donc voilà. Moi je voulais dire une petite chose, c'est que on parle d'Andy et de moi, mais Junior sera de la partie, on le reprécise, et Andy est en train de voir pour son petit Andy aussi, Junior, qui sera là, parce que moi, Junior, il n'arrête pas de me poser des questions, il dit, mais je vais encore être tout seul sur ma chariote, etc. Donc, il aura quelqu'un avec mais quelqu'un qui aura une casquette, normalement. C'est ça. Parce que là, j'ai pas de casquette, mais habituellement, j'ai toujours une casquette sur moi. Mais là, je l'ai pas, là. Je la mets uniquement quand je fais du sport, donc, vu que je fais souvent du sport, j'ai souvent la casquette, donc la peluche, logiquement, aura une casquette, sur elle. Impeccable. Et je tiens quand même à faire remarquer que Andy, mine de rien, qui a réussi son challenge de ramasser les 165 bouchons là que je lui ai lancé en début de semaine. Hormis ça, vous avez tous pu remarquer qu'il se laisse pousser quand même la barbe. Et je ne sais pas pourquoi, hein, mais alors, est-ce qu'il se rasera la tête? Je ne sais pas, mais Non, la barbe. voilà. Elle Donc, va bientôt y passer, normalement. Elle va bientôt y passer. ouais, la barbe. Après, pendant un mois, on aura peut-être du mal à se raser correctement. Hein. Ouais. Déjà, Ça sera bien pour les photos. Déjà, on est rassurés parce que vous nous avez dit que vous aurez des bons produits d'hygiène, donc on sait que vous serez propre et ça va rassurer Lauriane aussi. Parce que les questions d'hygiène, quand vous partez, ça lui pose question. Ouais, c'est vrai parce que je me rappelle à la Milky la question qui est arrivée direct comme ça. C'est normal, c'est les enfants. Hein. Mais comment tu vas faire pour faire caca? Est-ce que tu as prévu du papier toilette? Donc c'était
c'était le top. Mais je crois que Andy, on avait prévu aussi de faire un live avec les enfants. Donc on vous communiquera tout ça. Et voilà, parce que c'est bien aussi. Hein, je sais pas ce qu'on pense, Andy, mais d'avoir aussi les questions directes des enfants. C'est voilà, sans a priori, sans rien. C'est direct et au moins nous, ça nous permet aussi de répondre aussi à des questions totale nature. Ouais, c'est ça exactement. Logiquement, ce sera la semaine prochaine pour l'horaire. On doit encore en parler ensemble avec Thierry pour voir quel horaire serait le mieux. Est-ce que 18h ce sera pas trop tard pour les enfants? Voilà, il faut qu'on discute de ça. Mais en tout cas, ouais, il y aura un live là la semaine prochaine du coup spécial info où ils vont pouvoir nous poser vraiment toutes les questions, que ce soit en rapport avec l'aventure, avec l'association. Voilà, il y aura, je pense, de belles questions parce que souvent, bah, dans les lives, les adultes, ils n'osent pas poser certaines questions parce que c'est des questions qui peuvent paraître peut-être tabous et les enfants, voilà. Après, je suis certain que les parents, derrière le PC, vont poser des questions en disant que c'est les enfants qui les posent, mais c'est les parents qui le font. Ouais. Voilà, ce sera le moment pour vous de nous poser toutes les questions en mettant ça sur le dos des enfants. On le mettra, donc les informations. Je vois une question au dimanche prochain. Oui, très certainement, dimanche prochain. Je vois Christian qui me dit finalement, vous êtes 4. Bah oui, on sera 4 avec les 2 mascottes. Et Christian, ça tombe super bien parce que je vois que tu es sur le live. Parce que dès la semaine prochaine, je vais t'envoyer un message pour les ASPTT, si tu pourras le retransmettre à l'ASPTT national. Donc voilà, je te fais un petit message demain. Et que je sais que l'année dernière, j'avais été un peu soutenu là-dessus. Donc, par ton intermédiaire, je te solliciterai, Christian, si tu pourras transmettre voilà ce message à la fédération directement pour pouvoir avoir un soutien de ce côté-là. Et surtout parce qu'on est à la recherche de partenaires, certes, mais aussi de parrains ou marraines qui pourraient donc nous suivre là-dessus. Et donc voilà, mettre un nom aussi dans le domaine sportif ou humain sur ce gros défi qu'on se lance avec Andy. Voilà. Armand, André, si vous avez peut-être rajouter quelque chose, je sais pas. Donc en tout cas, nous avec Andy, ça a été laborieux, certes, mais on vous a eu sur le live. Et donc on est super content parce que déjà nous on voit que ça marche d'une et de deux ça permet à ceux qui nous suivent, on était une bonne vingtaine ce soir, donc n'hésitez pas tous à partager ce live pour voir que on fait des lives quand même qui sont presque professionnels, semi-pro on va dire maintenant. Vous avez vu quand même, j'ai mis le bonnet et le pull aux couleurs de l'association. Donc voilà. Et donc, je sais pas si vous voulez rajouter peut-être le petit mot de la fin, Armand, André. Eh bien que ma foi, la recherche, elle a déjà fait des grands pas, mais il faut continuer à l'aider pour qu'elle en fasse encore des plus gros et qu'on arrive à notre objectif ultime, vaincre la mucoviscidose. Alors merci de nous y aider, vous tous. Merci. Andy? Tout a été dit. Voilà, moi, j'ai pas grand-chose à rajouter sur ce qui a été dit. J'apprends aussi à connaître ton entourage de ce côté-là. Parce que c'est vrai qu'on habite un peu loin et du coup, on n'a pas la chance de se voir, mais j'espère qu'on aura la chance de le faire avant le départ. Mais malheureusement, on verra l'avenir et on verra en fonction de l'avancée du confinement, du Covid, etc. Mais c'est vrai qu'il serait chouette de pouvoir se retrouver tous ensemble avant le départ. Ça pourrait être sympa. Voilà, bon. C'est bien parce que là on est, d'habitude on fait les lives de 30 minutes. Là, on est à 55 minutes. Je trouve c'est pas mal, c'est une première. C'est bien. Donc, en plus, on était, je regarde là, on n'a pas perdu d'auditeurs. Donc, ça veut dire que ça marche. On n'est pas encore assez. On espère atteindre beaucoup plus d'ici les prochains lives. Donc, comme Andy l'a dit, tout a été dit là-dessus. Nous, on fera ce qu'il faut de notre côté pour
pour réaliser notre défi, mais aussi pour soutenir la mucoviscidose. Hein. Donc voilà. Je sais pas, sinon dire à tous un joyeux Noël. Malgré que c'est compliqué, mais au moins à Noël on pourra faire un peu ce qu'on veut puisque on sera pas obligé d'aller se coucher à 20h. Donc voilà. Alors j'espère que vous avez été tous sages parce que si c'est pas le Père Noël qui passe, ça sera le Grinch. Et ça risque d'être compliqué si c'est lui qui passe. Donc voilà. Écoute Andy, qu'est-ce qu'on fait? On va clôturer ce live, je pense. Hein. On est bien. Ouais, on va clôturer. Là, je vois des messages par rapport au son de ma vidéo. Logiquement, le Père Noël, il va me ramener quelque chose de plus performant là-dessus. Après, je comprends pas parce que je suis sur le téléphone comme je fais mes lives habituellement et ça marche. Donc, je sais pas, est-ce que c'est le logiciel, je sais pas pourquoi ça marche pas, mais en tout cas, je devrais avoir quelque chose de plus performant au prochain Ouais, live. T'es un peu coupé, c'est un peu haché de temps en temps, mais en fait, là on t'entendait bien, là, donc tout à l'heure, c'était un peu plus loin, c'était un peu coupé, mais Okay. un peu en sourdine derrière, mais là, ça allait bien. Là. Okay. Donc ouais, écoute, si t'as tes sages, le Père Noël il te ramènera tout ce que t'as demandé. C'est ça. C'est ça. Voilà, donc pour finir, on réinsiste encore une fois pour que nous, n'hésitez pas à partager tout ce qu'il y a sur la page de Paventure, ce live aussi, qu'on est toujours à la recherche de partenaires. Avec Andy, on ne lâche rien. On va relancer tous ceux qu'on a déjà sollicités, d'autres aussi, et avec Pascal qui est derrière, qui nous pousse aussi. N'oubliez pas de partager la page aussi avec vos amis, avec votre communauté, parce qu'on vous a lancé le défi d'être à 3000 avant 2021. On en a pris une cinquantaine là sur 10 jours. Donc il va falloir mettre les bouchées doubles, hein, parce que si on veut arriver à 3000, c'est pas suffisant, 50. Hein, donc voilà. Et puis si vous avez des gens qui ont entendu parler de notre défi, que ce soit ici dans le sud ou là-haut dans le nord, n'hésitez pas à nous contacter, soit Andy, soit moi, ou directement sur contact@opaventure.fr. Et à partir de là, on sera à même de vous répondre, de vous présenter notre projet et de vous dire ce qu'on pourra vous apporter. Voilà. Alors, écoute, Armand, André, en tout cas avec Andy, on vous remercie grandement d'avoir pu être là avec nous, d'avoir aussi nous un peu expliqué un peu ce qu'était que la mucoviscidose, de la cause, etc., pour laquelle vous battez depuis quelques années. Et on est très content avec Andy de pouvoir faire quelque chose aussi là-dessus. Et puis on souhaite à tout le monde un joyeux Noël. Et on se retrouve dimanche prochain pour le prochain live. Même si c'est les vacances, on sera là. Lundi pour le défi que Andy doit me lancer. Donc je commence parce que comme je lui ai lancé un défi pas trop facile, qu'il a remporté quand même. Hein. Mais je m'attends à tout. Donc mais t'inquiète, je suis prêt à le relever. Et puis, regardez bien sur la page toute la semaine, vous allez avoir des infos, des événements, des initiations, des questions, des quiz, machin, etc. Et peut-être qu'il y aura des choses à gagner aussi, donc on ne sait jamais. Hein. Regardez bien la page. Allez à tous. Allez Andy, bisous à tous. Merci. Ciao Léa, et à tantôt. Et un joyeux Noël à tous. Ciao. Ciao.